On a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Et voilà, du coup, si dans ces situations-là, qu'il essaie d'avoir des bonnes personnes. Ouais. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans ce tout nouveau concept, Portrait, où on va à la rencontre de personnes ordinaires, mais qui ont une histoire à raconter. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors moi, c'est Nicolas, j'ai 24 ans, j'habite à un quart d'heure d'ici, là. D'accord. Je suis encore chez mes parents, je cherche du travail. J'ai eu mon bac il y a de ça 4 ou 5 ans, je crois. Ok. Et puis actuellement, eh bien, je fais du sport, de la boxe, musculation, etc. Et puis voilà. Ok, très bien. Déjà, on va essayer de reparler de ton enfance. Quel genre d'enfant t'étais à l'école, toi? Alors moi, à l'école, que je me souvienne, j'ai toujours été quelqu'un de très réservé, Ok. pas très sociable, timide, etc. Ça a été comme ça de la primaire jusqu'à la terminale. Du coup, j'ai passé vraiment toute ma scolarité comme ça. Puis voilà. Ok. Est-ce que tu sais c'est dû à quoi le fait que tu sois réservé, timide comme ça? Je pense que c'est dû à plusieurs choses à mon avis. Je crois que c'est parce que des fois je remets ça sur le fait que avant j'habitais pas en campagne en fait. D'accord. Du coup quand je suis arrivé ici j'ai eu un peu du mal j'ai même presque jamais réussi à me vraiment intégrer pour de vrai, tu vois. Ok. Sinon j'avais des contacts, mais tu vois, c'était pas quelque chose de réel, enfin, je considère, entre guillemets. T'avais pas vraiment d'approche, pas vraiment d'amis fixes et tout? J'étais toujours un peu dans mon coin, tu vois. Ok, toujours un peu en retrait. Et puis physiquement, j'avais pas, entre guillemets, confiance en moi, on va dire. Ok. Donc à quel moment tu as commencé à faire du sport, toi? À quel âge à peu près? Et c'était quoi comme discipline que tu as fait au départ? Je me rappelle, c'était en 4e. J'avais perdu un peu de poids. Et puis j'ai commencé à faire de la musculation. J'en faisais. J'ai vite aimé ça. Ça devenait assez fréquent que j'en fasse. C'était à la maison ou t'allais en salle ou non, c'était toujours à la maison parce que j'avais pas encore les sous pour aller en salle. Du coup, je faisais pas non plus de programme hyper structuré où le matin je devais faire un temps de protéines et tout ça. Non, je fais juste du sport pour t'entretenir. Ouais, voilà, m'entretenir et tout ça. Et du coup, je le fais encore aujourd'hui. Ok. Et puis, ça me va bien. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, le sport? Qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'en faire quotidiennement, régulièrement, d'avoir un programme? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans mon cas, moi, je dirais, avant tout, ça me permet de garder le moral. Ok. Ça me permet de rester en forme. Parce que je m'imagine, en fait, que si j'arrête le sport, je voudrais pas être tombé un peu dans la déprime, tu vois, parce que... Ouais. Tu penses que tu peux en être proche si tu arrêtes le sport ou si tu n'as pas un rythme classique, on va dire? Je crois que je pourrais m'en rapprocher. Ouais. Ok. Et puis, voilà. Le sport, après, psychologiquement et puis physiquement, je me sens bien, tu vois. J'ai pas à être... T'as pas à te plaindre, en tout cas. Ouais, j'ai pas à te plaindre, voilà. C'est très bien. Et tu m'as dit aussi que tu avais pratiqué le théâtre pendant un moment. Ouais. Tu peux me dire pour quelle raison? C'est pour sortir de mon côté insociable. Enfin, pas insociable, pas jusque-là, mais voilà. Introverti, un peu renfermé sur toi-même. Voilà. Pour essayer de sortir de ça, voilà, voir d'autres gens, rencontrer d'autres personnes, et puis arrêter de toujours être toujours chez moi, à rien faire. Ou tout seul. Ouais, toujours seul. D'accord. Et t'as fait une représentation, comment ça s'est manifesté un peu le théâtre? T'es allé à des cours, t'as fait un spectacle? Ouais, j'allais à des cours pas loin là, en ville. Ok. Et puis ça a duré quoi? Ça a duré quelques mois, on va dire 3 ou 4 mois je crois. Et puis à la fin on a fait un spectacle derrière à Bâle là. Ok. Puis ça s'est bien passé. Hein.
Enfin, tu sais, ces premières expériences, du coup, j'étais stressé. Genre. Ouais, j'imagine. Ouais, quand t'es dans les coulisses et tu sens que ton tour va arriver, c'est un peu stressant. Mais t'as réussi à le combattre. Quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut, c'est pas au dernier moment, on dit non, je veux pas. Ah bah non, une fois que tu y es, ça y est, il faut foncer, quoi. Une fois que tu y es, c'est ça ou rien. Enfin, voilà, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard, toi, à court, à moyen terme, que ce soit au niveau sportif ou au niveau du travail? Qu'est-ce que tu comptes faire là dans les prochains mois ou les prochaines années? Je fais de la boxe. Voilà. Ok. Depuis quand? Depuis, ça fait 6 mois à peine là. Ok. Anglaise, hein, parce que j'avais déjà fait de la thaïlandaise, mais pendant une période un peu plus courte. D'accord. Moi, ça va, c'était bien, mais je préfère, à choisir la thaïlandaise ou l'anglaise, je préfère l'anglaise. D'accord. Et puis, moi, je compte continuer. Ok. En dehors de la boxe, le sport en général, je compte continuer aussi. Ok. Professionnellement, actuellement, je cherche du travail principalement dans le transport, que ce soit chauffeur VTC ou chauffeur de bus, livreur, etc. Poids lourd, etc. Ouais. C'est ça, ouais. Et dernière question, avant qu'on se quitte, je voulais te demander, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui est un peu comme toi, qui est un peu introverti, qui a du mal à trouver sa place au sein des autres et qui est peut-être à la recherche de lui-même finalement? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui serait dans ton cas ou dans le cas que tu as été il y a quelques temps encore? Après, ça dépend des raisons pour lesquelles il est dans cette situation-là. Ouais. Mais après, qu'est-ce que tu me demandes, qu'est-ce que je pourrais dire? Qui voit ce qui l'empêche d'aller vers les gens, ce qui le bloque comme ça. Ouais. Et que, voilà, après, est-ce qu'on est vraiment toujours tout seul? Genre, toujours, je sais pas. Soit un parent ou un ami ou de quelqu'un qui peut, avec qui on peut parler, etc. Enfin, voilà, quoi. C'est rare qu'on se débrouille à faire ça tout seul. C'est vrai. En général, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Et voilà, du coup, si dans cette situation-là, qu'il essaie d'avoir des bonnes personnes. Ouais. Et qui veulent aussi qu'ils sortent de ça, en fait. Okay. Voilà, qu'il essaye de faire du théâtre ou qu'il aille voir. Ouais, faut bouger en fait, faut pas rester statique, faut qu'il aille vers les autres, etc. Qu'il reste pas à sa station où il est. Bien sûr. Non, je comprends. Il ou elle, même. Ouais. Non, c'est important. Voilà. En tout cas, c'est un bon conseil. Je pense qu'il va trouver preneur et il y a bien des gens qui vont s'en inspirer. Ouais. Moi, je tenais à te remercier d'avoir accepté l'invitation dans ce nouveau concept portrait. Ouais. Et puis, on pense que le portrait qu'on a fait de toi aujourd'hui, il peut servir à d'autres. Donc, merci à toi. Ouais. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.